Allez, on va finir cette série autour de Git avec cette question qu'on peut se poser. Ouais, très bien, on a mis en place Git, le Git Flow, et après, qu'est-ce qu'on fait? Vous allez voir, ça va amorcer toute la suite de ce qu'on va proposer durant les prochains épisodes de ce podcast. Et d'ici là, c'est parti, on va regarder un peu tout ce qu'on va pouvoir faire et on va un peu résumer tout ce qu'on a vu. Si vous ne me connaissez pas, je m'appelle Evan Boissonneau, Evan le concrétiseur. Je vous accompagne durant tous ces épisodes pour la pérennisation de vos projets et de votre entreprise à travers la cohésion technique, la cohésion humaine. Ainsi, vous avez fait le choix de Git. Vous avez évité toutes les erreurs initiales, celles qu'on avait parlé lors d'un des derniers épisodes. En plus, vous êtes en train d'appliquer les bonnes pratiques, c'est super, bravo, vraiment, déjà, c'est une première belle étape. On s'arrête là? Git, c'est une bonne première base. Nous l'avons vu, Git est une bonne première base pour travailler ensemble. Il permet de créer un historique, une histoire de travail réalisée dans le projet que vous développez. À travers les univers parallèles aussi, vous savez, les branches, ces carrefours de travail, il va permettre aussi d'éviter de publier en production du code non voulu, de ne pas aller polluer le travail de ses collègues lors du partage de code. C'est comme les fondations d'une maison, en fait, en mettant déjà ça en place, on s'assure d'une bonne base pour assurer la pérennité du projet par la suite. Oui, pour moi, c'est un des fondamentaux, un socle hyper important à mettre en place. Mais après, on va pouvoir aller plus loin dans la cohésion technique. Après cette fondation, nous allons chercher donc aussi à construire une cohésion technique à travers d'autres moyens essentiels aussi. Ils vont être chacun à leur tour une pierre dans l'édifice du projet de cohésion que nous souhaitons mettre en place dans votre projet. Par exemple, on va pouvoir parler de la bonne communication. Reprenons notre image de maison à construire. Ok, je suis pas maçon. Ok, ni architecte de maison, maçon ou maçonne d'ailleurs. Cependant, le parallèle est bien présent. Hein, on a vite fait cette image-là, même si c'est un métier sans doute, et j'en suis persuadé, très complexe. Mais sans bonne communication entre différents métiers pour construire une maison, comment s'accorder pour s'appuyer sur la fondation que l'on a construite? En développement logiciel, ce sont les mêmes principes. Réussir à bien communiquer est essentiel. Et c'est tout un art qui s'apprend, qui se construit avec le temps. Cette communication va permettre de renforcer la cohésion technique, tout comme la cohésion humaine. Bon, la cohésion humaine, on en reparlera, c'est super important, mais on en parlera prochainement dans une prochaine série. Pour l'instant, on est sur la cohésion technique. À travers, par exemple, cette cohésion, comment on va la renforcer? À travers des pools et des merge requests. Vous allez pouvoir proposer, partager vos idées, les patterns choisis, et donc apporter critique, amélioration, et donc communication. Via les revues de code aussi, vous allez pouvoir apprendre, mieux communiquer ensemble. En utilisant LiveShare, tout ce qui va être partage de code, même TeamViewer, ma foi, hein, avant même l'APR, MR, donc Pull Request, Merge Request, vous allez pouvoir partager du code et apprendre à communiquer ensemble. Et puis bon, communiquer c'est tout un art, on en parlera sans doute à travers aussi des épisodes de ce podcast. On va aussi mettre en place une écriture commune, ce qu'on appelle l'obvious aussi language, l'ubiquitous language même. Pour bien communiquer techniquement, il est important d'avoir une même écriture, sans aller jusqu'à écrire le même code partout. Alors ça, je suis pas du tout d'accord, c'est-à-dire en gros, on devrait écrire tous de la même façon. Non, ça c'est faux, on a chacun sa façon d'écrire. Nous sommes pour moi des artistes et j'en suis persuadé, le développement est un art et donc du coup, nous sommes créatifs et chacun a sa façon, sa patte. Mais par contre, on va garder un cadre commun et il est nécessaire d'avoir ce cadre, tout comme le cadre Git. Ça va passer par quoi? Par la mise en place de règles d'écriture communes à travers par exemple des linters, vous savez, JSLint, TSLint, éditeur config, etc. Hein, il y en a plein. L'utilisation d'une architecture de projet, bien sûr, ça va nous cadrer. On va aller même jusqu'à mettre en place tout ce qui va être framework, hein, pour ceux qui apprécient les frameworks. Par exemple, Angular a un grand cadre très précis du framework, même si on peut complètement faire de la merde. Pardon d'être encore vulgaire, mais bon, c'est réellement ça, ça peut arriver. Enfin, c'est facile de dire ça. La mise en place d'automatisation de génération de code aussi commun, à travers une CLI, une command line interface, des schematics, etc. Et l'ajout donc de scripts automatisés pour cadrer le code, la vérification, les commits via npm script, des batchs exécutés via Maven, csproj, mesbuild, etc. J'en passe, c'est des meilleurs et des merveilles d'ailleurs. Un socle technique commun aussi, on va pouvoir mettre en place. Ok, tout ça fonctionne bien si l'équipe a un socle technique identique. Comment leur faire quand les équipes sont hétérogènes? J'entends avec différents niveaux, différentes connaissances. Ne doit-on travailler qu'avec des seniors qui ont un CV plus long que la distance Terre-Lune? Ouais, je suis pas vraiment sûr. Se former? Oui, c'est une bonne piste. Nous allons pouvoir acquérir un socle technique commun en se formant. Oui, en se formant. Et pas uniquement à travers des formations officielles. Vous savez, les formations qu'on va chercher par des centres de formation. Non, il existe tout un panel de possibilités de formation faisant émerger une culture de la formation.
des formations de 2 à 5 jours, donc les officielles, des formations en ligne en mode e-learning, grâce à vos collègues aussi en échange informel, via Stack Overflow. Alors pas le copier-coller, on n'apprend rien, hein, mais tiens, quand je copie-colle, non, je vais pas copier-coller, quand je regarde ce code Stack Overflow, je comprends pas cette partie, tiens, je vais aller me renseigner. À travers la veille aussi, hein, via Medium, via tout ce que vous souhaitez, etc. On en reparlera. Une culture du coup de l'apprentissage va émerger pour améliorer la cohésion technique, donc l'apprentissage est essentiel. Non pas cet apprentissage frénétique où l'on change en plus tout le socle technique dès qu'on découvre une nouveauté. Non, un apprentissage cadré, organisé, progressif. Cette culture d'apprentissage peut aussi être cristallisée à travers la mise en place d'un système de mentoring. Nous en parlerons dans un prochain épisode, bien sûr, à travers même des vidéos. L'intégration et l'apprentissage continu aussi. Lorsqu'on souhaite créer une cohésion technique, la recherche de l'automatisation va aider à se focaliser sur l'essentiel de ce que l'on doit réaliser, suivant son métier, développement, graphisme, UX design, test, etc., DevOps, Ops, etc. Et quand on pousse l'automatisation assez loin, nous allons arriver à la mise en place d'un socle appelé intégration livraison continue, cher à la culture DevOps. Et du coup, ici, ça va permettre de mettre donc cette intégration continue. Et donc, qu'est-ce qu'on apprend à travers cette intégration continue ? Eh bien, cette intégration continue de son travail, ça permet d'incorporer notre travail continuellement. Et ça, c'est vraiment une force dans un cadre qui va construire petit à petit le logiciel, l'explication que l'on souhaite créer, livrer. À travers donc différentes techniques et un cadre mis en place, nous allons pouvoir nous assurer que nous intégrons continuellement un code qui sera testé, vérifié automatiquement, garantissant ainsi la cohésion technique in fine de notre projet. Et enfin, peut-être c'est le dernier, le clou du spectacle, ce sur lequel je vais travailler, je pense, très prochainement, c'est la culture de l'erreur. Alors ça, c'est ce qui est le plus dur, surtout peut-être en France. Alors je connais pas les autres pays, mais on a cette idée, cette image qu'en Amérique, aux États-Unis, donc, et en Angleterre, on a cette culture de l'erreur. Enfin, moi, je trouve que c'est très imagé. Et on a tendance, nous, Français, à toujours vouloir balayer chez le voisin pour dire que c'est mieux à côté et pas chez nous. Mais bon. Mais cette culture de l'erreur, on va essayer de la mettre en place à travers tout un cycle qui va être grandissant. D'abord via le code, donc on peut faire des erreurs, on peut s'améliorer avec le temps, pas à pas, à travers les formations, à travers le système d'intégration continue, ça va nous aider d'ailleurs. En équipe, on peut se tromper, ne pas réussir du premier coup. L'équipe est là, chacun est là pour s'entraider, pour aider l'autre, les autres à grandir. On va, au lieu d'appuyer sur les erreurs, chercher à les utiliser, ces erreurs, pour s'améliorer. Dans le management, quand il y en a, quand c'est nécessaire, quand on pense que c'est nécessaire, quand c'est culturellement comme ça. Personne n'est parfait, surtout pas le manager, la manageuse ou manager. En fait, souvent, le manager, la manageuse croit devoir faire semblant d'être parfait et se force à l'être, alors qu'en fait, si on amenait un droit à l'erreur, ça irait peut-être mieux. Et c'est plutôt un climat d'objectif à atteindre, pas un climat d'être je suis comme ça. Non, parfait, non, c'est d'objectif à atteindre. Concrètement, qu'est-ce qu'on va faire ? Sans y mettre, bien sûr, une épée de Damoclès. Dans la direction aussi, donc tout ce qui est personne qui dirige l'entreprise, donner un objectif, une direction qui accepte de se tromper, de corriger, et donc de se faire corriger. Et surtout accepter, vraiment accepter de se tromper en mettant en place ce droit à l'erreur, et donc ce droit à l'apprentissage. On en reparlera. Qu'est-ce que ça vous inspire tout ça ? Dites-moi. De toute façon, ça va être des points qu'on va échanger, qu'on va travailler durant tous les prochains épisodes de ce podcast. Je vous dis à très vite. Je vous souhaite une bonne fin de semaine. Si vous êtes en train d'écouter cet épisode aujourd'hui, sinon prenez plaisir à l'écouter quand vous le souhaitez. Et je vous dis à très vite. Laissez-moi un laissez des pouces, faites un like, tout ce que vous souhaitez. Il y aura bien sûr l'article qui est en lien avec cet épisode et une vidéo très très prochainement dans la journée. Je vous dis à très vite. Et d'ici là, quittez bien et créez une belle cohésion. Ciao.